Alors bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo sur la nouvelle imprimante de JTech, la A10M. Donc on verra les spécifications techniques un peu plus tard dans la vidéo. On va d'abord commencer par un unboxing. Donc on va voir le contenu de la boîte. Alors, donc dans la boîte, on retrouve un premier manuel qui nous explique le contenu et le câblage et comment commencer à imprimer. Alors voilà, sous le carton on retrouve ici les deux extrudeurs. Là-haut, l'écran. Le plateau chauffant déjà assemblé avec l'axe Y. Voilà. Ensuite, dans le colis, on a l'alimentation. La totalité des câbles, du filament pour commencer, les supports de bobine, la carte mémoire, hop, un petit tapis de souris, sympa. Voilà. On continue. Nous avons la deuxième partie de l'imprimante qui viendra s'assembler sur le plateau. Voilà. Donc je vais faire un petit peu de nettoyage. Alors nous voilà avec le contenu de la boîte. Donc on va commencer par ouvrir ce sachet. Alors, certainement 2 tubes pour le bobine de rechange, certainement. Du filament bleu, du filament violet, le câble USB, les 2 supports de bobine parce qu'évidemment elle est équipée de 2 extrudeurs, la visserie, les bouchons pour les supports de bobine, support, le capteur, les 2 capteurs de fin de filament de la visserie, les petits outils pour le montage, une carte mémoire de 1 Go et encore de la visserie, des attaches pour le câblage. Quant aux extrudeurs, alors, hop, ils sont assez petits. Alors on voit le nouvel extrudeur par rapport à la A10 normale. Il s'agit d'un extrudeur avec un pignon ici. Tac. Les deux sont identiques. Voilà. Qui seront assemblés sur le châssis. L'écran, donc un écran basique avec le port pour la carte mémoire. Bon voilà, ça fait le taf. L'alimentation qui viendra se fixer sur le châssis. Donc une alimentation de 15 ampères. Voilà. Donc on va tout d'abord commencer par assembler les 2 parties de l'imprimante. Alors on va procéder à l'assemblage des 2 parties de l'imprimante. Donc vous allez avoir besoin de 4 vis de ce type. Voilà. Et de la clé qui va avec. Donc ce que je vous conseille pour l'assembler un peu plus facilement, donc on le prend dans le bon sens par rapport aux écritures du plateau et l'endroit qui contient la carte. Voilà. Vous prenez dans le bon sens, vous venez l'assembler comme ça, je vais la présenter devant. Vous prenez la première vis, on vient la glisser et seulement lui mettre quelques petits tours histoire de maintenir. Voilà.
sans serrer du tout. On fait de même pour de l'autre côté. Donc c'est un petit peu embêtant à monter. Mais bon, ça se fait bien quand même. Faut pas s'inquiéter. Voilà. Donc on se retrouve une fois que les 4 sont fixés. Alors voilà, j'ai assemblé les 2 parties ensemble. Donc ce que je vous conseille, c'est quand même de serrer assez fort les vis sous le dessous qui vous assureront moins de vibrations. Donc prochaine étape, on vient ajouter l'écran, donc il viendra se fixer ici avec les 2 plus petites vis, donc les M5 10 mm. Donc on se retrouve juste après. Alors voilà, une fois l'écran installé, on va venir installer l'alimentation qui vient se fixer juste ici à droite de l'imprimante. Donc ce que je vous conseille pour accéder au deuxième trou qui est généralement caché par cet axe, c'est de tourner manuellement ici. Donc il suffit de mettre une vis ici, faire attention de bien venir la positionner, l'alimentation, car elle ne doit pas être en contact avec le plateau, enfin le plateau quoi. Voilà. On se retrouve une fois l'alimentation installée. Alors pour installer ensuite les extrudeurs, ce que je vous conseille, c'est de venir prendre les 2, venir hop, les placer. Ici la sortie vers l'avant. Tac. Donc ils s'emboîtent dans les profilés. Voilà. Vous pouvez les approcher mais pas trop. Voilà. Ensuite vous prenez la clé et vous venez ici, tac, visser, qui va venir se serrer tout seul dans le profilé. Voilà. Faites pareil pour la deuxième. C'est pas utile de le serrer trop fort. Voilà, donc je ferai le deuxième juste après. Vous prenez le tube que vous venez insérer ici, jusqu'à temps qu'il soit maintenu tout seul. Alors voilà, pour le support de bobine, on prend ce sachet de vis. Donc on va avoir besoin pour le premier de vis et cette chose pour fixer dans le profilé. Nous prenons, voilà, on vient insérer la vis par-dessus. Par-dessous ce petit écrou, je ne sais quoi, pour fixer dans le profilé. On prend la bonne clé. On fait le deuxième bien sûr. Dans le bon sens hein, pour pouvoir venir le bloquer. On vient le glisser à l'intérieur. Donc on peut tourner la vis juste ici. Si vraiment ça alors tac, celle-ci. Oui, hop, voilà. On vient le serrer. Voilà. Donc pour les capteurs de fin de filament, dans le sachet vous aurez les 2 capteurs et 2 vis comme celle-ci qui ne fonctionnent pas pour le fixer. Il me semble que ça doit être des vis de rechange ici. Donc pour le fixer, il vous faut trouver dans le sachet de vis de rechange une petite vis qui vient se mettre ici. Donc je l'ai mis là. Hop. La clé qui va avec. Voilà. Donc il n'y a pas d'écrou à mettre, ça se fixe tout seul. Vous venez le visser bien solidement pour que ça ne puisse pas bouger, parce que le capteur de filament en lui-même peut déjà bouger. Voilà.
Donc je vais faire le deuxième et on se retrouve pour la suite. Alors le temps que nous sommes là-haut, on continue sur le support de bobine. Donc on vient prendre un cylindre, on insère, on prend cette partie, cet écrou en plastique qu'on vient serrer derrière. Faire attention à bien mettre le filetage. Hop. De l'autre côté, pareil. Certaines bobines passent sans l'enlever, certaines ont besoin de l'enlever. Mince, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, on va passer ici au guide de la vis Z. Donc on prend ce sachet avec cette partie. Donc, hop, on va l'insérer dans le roulement, le fixer dans la tige là-haut, dans le profil là-haut. Avec cette grande clé, hop, on vient trouver la vis et serrer. On vérifie bien que ça puisse bouger. Voilà. Pareil à côté. C'est pas évident de trouver la vis. Voilà. Une fois que c'est bien serré, là, je vais passer à la suite et on se retrouve pour le câblage. Ça, de la tête chauffante, celui-ci de l'axe X et celui-ci Z. Donc pour le Z, on peut déjà venir le fixer dans le moteur directement. On a ici le petit câble, celui-ci, qui vient se fixer dans le stop Z. Donc si vous n'avez pas si vous n'avez pas pensé à le brancher avant d'assembler comme moi, il suffit de le tordre un petit peu et hop, de venir le glisser dans le connecteur. Donc c'est assez délicat. Voilà, hop, bien le fixer. Voilà. Donc évitez de laisser le câble trop traîner. Pour le moteur, voilà. On va passer à ce gros câble avec ce gros connecteur qui vient se mettre là-haut. Dans la tête, dans le chariot X. N'hésitez pas à maintenir en dessous pour fixer. Voilà. Pour la continuité du câblage, on a ce câble ici qui est fixé avec celui du moteur Y à venir mettre ici, juste là. Donc, voilà. Par la suite, nous avons les câbles notés à X qui viennent s'insérer pour le end-stop à l'intérieur ici. Donc on le met du bon sens et on vient l'insérer comme on peut à l'intérieur, voilà. Et le connecteur du moteur juste en dessous ici. Voilà. Alors il nous reste un seul grand câble avec deux connecteurs de moteur. Donc à noter qu'il y en a un pour le premier extrudeur, un pour le deuxième. Donc le focus c'est noté dessus. Il ne veut pas se faire. Bon, on a ici extrudeur 0. Donc je vais mettre celui de gauche, donc le moteur qui vient se mettre là. Plutôt dans le bon sens, ça sera mieux.
le deuxième qui vient se mettre sur le deuxième, et ce petit fil qui sert au détecteur de fin de filament qui vient se mettre juste dedans. C'est pas évident une main. Il faut faire attention parce que c'est assez fragile. Voilà, et le deuxième. Voilà. Donc la dernière chose à faire que j'ai oublié, c'est si on reprend devant, on recule le plateau, on fait attention, voilà. La dernière chose à faire, c'est venir connecter ceci qui est en dessous, c'est la nappe de l'écran. Donc pour la nappe de l'écran, on se retrouve en dessous. Il vous suffit ici, hop, de lever cette petite languette, de venir hop, plier la nappe, de venir la glisser face bleue vers l'arrière, voilà, de bien la glisser à l'intérieur et tic, de refermer par dessus. Voilà. Alors voilà, j'ai terminé les paramètres, j'ai aligné le plateau, tout ça. Donc là je fais un premier test en blanc-violet avec un fichier qui était déjà dans la carte SD que j'ai mise dedans, qui était fourni avec. Donc voilà, je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo comment paramétrer, comment utiliser le mixage de couleurs, comment imprimer deux couleurs séparément, faire les réglages du plateau, etc. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la suite des explications.